Bonjour, je suis Jérémy Le Brunet du blog Destination Future. Bienvenue dans cette toute première vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment formater un document .docx pour le publier sur CreateSpace. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la plateforme d'impression à la demande d'Amazon, ce qui vous permet d'imprimer vos livres en papier de manière très facile. Je vous propose de commencer tout de suite par un petit tour sur le dashboard de CreateSpace. Donc là, vous avez tous vos livres. Vous pouvez ajouter un nouveau titre ou en modifier un existant. Donc moi, j'ai un document de test. Ici, vous avez trois listes d'actions à accomplir avant de pouvoir publier votre livre. Donc on va commencer par le titre, le sous-titre, votre prénom, votre nom de famille. Petite précision, c'est une plateforme américaine, donc ils aiment pas les accents. Si vous enregistrez avec les accents, voilà, ils les remplacent par un point d'interrogation. Ils les connaissent pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire vos noms, vos titres sans accent, et ensuite de contacter le support de CreateSpace pour leur demander de faire la modification. Voilà. Vous pouvez rajouter des contributeurs si vous n'êtes pas tout seul à avoir créé ce livre. Si c'est une série, vous marquez le numéro du volume, le numéro d'édition. Donc si vous publiez le livre et que quelques années après vous le révisez, le republiez, bah voilà, c'est l'édition numéro 2. Le langage, la date de publication, hop, on enregistre et on continue. Ici, la deuxième étape, c'est l'ISBN, c'est la carte d'identité du livre en fait, le numéro si vous voulez. Ça veut dire International Standard Book Number. Alors, vous pouvez choisir que CreateSpace vous en attribue un automatiquement. Ça permet d'être distribué, je suppose, aux États-Unis dans des librairies ou des universités. Voilà. Nous en France on s'en fiche. C'est l'AFNIL qui fournit des numéros ISBN en France. Ici vous pouvez cliquer sur formulaire particulier. Alors il vous explique un petit peu ce que c'est que l'ISBN. Voilà. En page 5, il vous propose d'imprimer un formulaire que vous leur renvoyez par la poste. Voilà. Sous 2 ou 3 semaines, ils vont vous adresser une cinquantaine de numéros ISBN. Vous pouvez en demander plus si vraiment vous comptez publier beaucoup. Bon, déjà avec 50, il y a de quoi faire. Donc vous marquez votre numéro ISBN et on continue. Ah oui, petite précision, le numéro ISBN, il en faut un différent pour chaque format de livre. Ça veut dire qu'il en faut un pour votre livre papier, il en faut un autre pour le livre numérique que vous vendez par exemple sur Amazon, c'est le format mobile. Il en faut un autre pour le format ePub, un autre pour le format PDF si vous vendez sur Kobo, Google Play, iTunes. Donc ici on arrive dans le cœur du sujet, c'est le formatage du livre. Alors, vous pouvez choisir noir et blanc, ou alors pleine couleur si vous avez des illustrations, que vous faites un livre pour enfants. Il y a tout un tas de tailles standards que CreateSpace vous recommande pour pouvoir être publié toujours sur leurs canaux de distribution, les librairies spécialisées voilà, aux États-Unis. Vous pouvez tout à fait choisir. Donc voilà, il y a les tailles les plus populaires, d'autres tailles toujours standards, mais vous pouvez choisir de préciser votre taille personnalisée. Moi je l'ai fait pour un livre pour enfants que je suis en train de réaliser parce que le format paysage me convenait pas. Ici, très utile, vous pouvez regarder ce que donnent concrètement les tailles que propose CreateSpace. Alors moi je vous conseille d'imprimer ce document pour vous rendre compte concrètement ce que ça donne. Voilà. Pour les nouvelles que j'ai publiées, j'ai choisi un format 5x8. C'est un petit format poche. Vous pouvez choisir de télécharger un document Word directement mis dans cette taille, mais vierge, blanc, ça veut dire vierge, ou alors un qui soit déjà préformaté avec des titres, des sous-titres, voilà. Bon, moi je préfère tout faire moi-même, histoire de vraiment maîtriser le processus, et si jamais je télécharge un document comme ça, que je fais une bêtise dedans, je suis pas embêté en me demandant mince, comment je corrige ça. Il y a encore une option dont je dois vous parler, c'est l'option bleed. En fait, vous pouvez choisir que votre document s'arrête avant le bord de la page ou après. C'est important parce que quand Amazon imprime, relit et massicote votre livre, eh bien, quand c'est un roman normal, on s'en fiche, mais si vous voulez avoir des illustrations qui font la page complète,
Ça évite de soit se retrouver avec un bord blanc, soit se retrouver avec des informations importantes qui vont être coupées. En fait, il faut que vous prévoyiez un bord neutre de 0,125 pouces, ce qui équivaut à peu près à 5 mm, autour de la page, enfin sur les bords extérieurs. En hauteur, il faudra que votre document fasse 0,25 pouces de plus que le format final que vous voulez avoir, et 0,125 de plus en largeur. Je précise que ces 5 mm supplémentaires devront se trouver soit à gauche de votre image, soit à droite de votre image, selon où elle se trouve dans le livre, sur une page de gauche ou une page de droite. Je vous propose de regarder un exemple du résultat qu'on cherche à obtenir. Alors ça, c'est une de mes nouvelles, Alice et le Crédit Solidaire. Cette page-là, c'est une page de droite. Je la laisse blanche pour pouvoir faire des dédicaces. Son verso, ensuite page de droite avec le titre. Au verso de cette page, l'ISBN, le nom de l'auteur, le copyright, et les crédits photos s'il y a besoin. Nouvelle page de droite, une table des matières, rien au dos de cette page. Et nouvelle page de droite, vous démarrez votre histoire. Avec le début de la numérotation aussi. À la fin de votre histoire, nouvelle page de droite pour éventuellement des annexes. Pour mettre un petit mot à votre lecteur. Mettre votre bibliographie et où trouver vos livres sur internet. Des remerciements sur une nouvelle page de droite aussi. Il y a forcément des gens qui vous ont aidé pour ce livre et que vous avez envie de remercier. Et les mentions légales tout à la fin, sur une nouvelle page de droite aussi, où vous citez vos droits d'auteur, éventuellement le dépôt d'un copyright, et au dos de cette page, au verso, donc la toute dernière page, en italique, l'imprimeur et la date du dépôt légal. Alors le dépôt légal, il se fait auprès de la BNF. C'est rien à voir avec la banque, c'est la Bibliothèque nationale de France. On verra tout à l'heure, mais quand vous imprimerez ce livre, il faudra en commander un exemplaire pour l'envoyer à la BNF pour réaliser un dépôt. Le BNF dépôt légal sur internet. Voilà, vous arrivez sur leur site, bon, je vais pas le détailler, mais il y a un extranet où en fait vous pouvez vous créer un compte en tant qu'éditeur. Si vous imprimez votre livre vous-même, vous en êtes l'éditeur. Vous vous connecterez, il y a une fiche à remplir avec les informations concernant votre livre. Vous l'imprimez et vous l'envoyez par la poste avec un exemplaire de votre livre à la BNF. Alors c'est un envoi gratuit par la poste. Normalement les postiers sont au courant. Vous n'avez pas besoin de payer pour cet envoi. Passons au formatage proprement dit. Taille. Alors ici vous retrouvez le plus grand format d'Amazon, 8.5 x 11 pouces, ce qui fait quasiment un format A4. Donc si vous regardez bien, il y a d'autres formats que peuvent proposer Amazon, comme le 8x10, donc si vous choisissez celui-là, il n'y a qu'à cliquer. Mais sinon, autre taille de papier, le format 5x8 qu'on a choisi, enfin que j'ai choisi, on applique ça à tout le document, et voilà, on a des petites pages. On va réduire les marges aussi. J'avais trouvé que de mettre 1,5 sur un format comme ça, c'était pas mal. Il n'y a aucun risque de se retrouver dans la zone qui va être massicotée. Et on laisse quand même suffisamment de place pour le texte, appliqué à tout le document. Ce qui va être très important maintenant, ça va être d'utiliser la fonction afficher tout. On va commencer par laisser deux pages blanches. Là, alors, vous vous rappelez, sur cette page-ci, on est sur une page de droite. J'appuie sur CTRL et Entrée, ce qui me permet de sauter une page. Alors je laisse donc cette première page pour les dédicaces, le verso, pardon, je le laisse vide, et je crée une troisième page. Alors, affichage, je vais reculer un petit peu pour mieux voir ce que je fais. Donc ici, cette nouvelle page impair va être pour mettre mon titre. Donc le titre, le nom de l'auteur, et normalement on marque l'éditeur. Alors si c'est vous qui le publiez, vous marquez auto-édition. Page suivante, c'est donc le verso. C'est là qu'on va pouvoir marquer le copyright. Alors d'abord l'ISBN. Je vous laisse marquer votre numéro à 13 chiffres. Un copyright. Et pour les crédits photos, vous voyez s'il y a quelqu'un indiqué. Je ne m'occupe pas vraiment de la mise en forme, surtout de construire l'architecture de mon texte. Alors ici, on mettra le sommaire. Je laisse un petit peu de place. On est sur une page de droite, page impair. Là, on marque rien, c'est le verso. Nouvelle page. Alors soit vous démarrez votre texte ici, soit vous pouvez encore dédier votre texte à qui vous voulez.
un verso blanc, et on démarre le texte ici. Sur cette nouvelle page de droite, on va pouvoir vraiment faire commencer notre texte. En fait, ça dépend comment vous structurez votre livre, s'il y a une partie 1, partie 2, partie 3, avec des chapitres à l'intérieur, ou si vous commencez directement par chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, ou si c'est une nouvelle avec un seul texte d'un seul bloc. À vous de voir comment vous présentez ça. Chapitre 1, et hop, là, le texte commence. Alors, je vous retrouve dans une seconde. J'ai rempli un petit peu le document avec du texte. J'ai créé un chapitre 1, un chapitre 2, toujours sur une page impaire, une page de droite. Là, j'ai laissé une page blanche pour faire commencer le chapitre 3 sur une page impaire, une page de droite. Pour s'y retrouver un petit peu dans tout ça, on va insérer une numérotation, numéro de page, en bas de la page, centré. Alors moi, j'aime bien modifier son apparence. Je le mets en gris un petit peu plus clair et un petit peu plus petit. Et là, pour ce qui concerne la marge, je mets une marge un petit peu plus grande que 1,5, histoire qu'il n'y ait aucun risque que ça se fasse couper au massicotage. Vous pouvez remarquer que pour l'instant, la mise en page est pas très belle. On va utiliser les styles pour s'occuper de ça. Donc on va tout sélectionner, et on va d'abord commencer par tout mettre en style normal. Je vais modifier ce style pour lui donner l'apparence que je souhaite. Pour lire, moi je trouve que le plus confortable, c'est Times New Roman. Taille 11, ok. Et là, on va aller dans format paragraphe. Moi, j'aime pas quand il y a des sauts entre les paragraphes. Et un interligne, 1,15, c'est assez confortable pour lire. Donc, comme c'est un roman, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un retrait à la première ligne des paragraphes. 1,25, c'est beaucoup pour un petit livre. On peut mettre 1 cm, c'est déjà pas mal, je crois. Texte justifié. Moi, je trouve que 1 cm, c'est beaucoup. Donc je modifie ça, format paragraphe, voilà, je pense que 0,7 c'est pas mal. Il faut tenir compte de la taille de votre livre, voilà, que ce soit bien proportionné. On va continuer avec quelque chose d'important, c'est dans les options paragraphe, vous allez dans enchaînement, et nous on voudrait éviter les veuves et les orphelins, c'est les lignes toutes seules qui se retrouvent au début ou à la fin des pages. Et alors vous pouvez choisir de ne pas couper les mots. Moi, je suis d'accord pour qu'il les coupe, donc je décoche. Et maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est définir des styles pour tout ce qui est un petit peu spécial, comme les titres de chapitres. Ça va être un titre 1. Celui-là aussi, et celui-là aussi. Hop, je les mets en titre 1. Et alors là, je vais choisir quelle apparence va avoir ce titre 1. Couleur noire. Je veux bien que ce soit gros. Toujours en Times New Roman, on va aller dans format, il n'a pas besoin de retrait pour la première ligne. Par contre, je veux bien un retrait avant et un retrait après. Comme ça, on marque bien le fait que c'est un titre. Le titre du livre, je peux le mettre également comme les titres 1. Et maintenant, je vais pouvoir styler la page du titre du roman et son verso. Alors pour cela, je vais créer un nouveau style. Donc on clique sur la petite flèche ici, hop, et là on peut créer un nouveau style. Moi je vais l'appeler centré, parce que je vais centrer toute cette partie-là. Je vais augmenter un tout petit peu la taille, et surtout, pour que ce soit bien centré, je vais retirer le retrait qu'il y a à gauche. Et maintenant je vais pouvoir donner à mon titre l'apparence d'un titre 1, parce qu'en fait si je le style avec titre 1, il va apparaître dans le sommaire. Alors c'est pas ce que je souhaite, donc je lui mets du gras et du 18, 24. Alors ça passe, ce genre de manip manuel, parce qu'on est avec CreateSpace. Si je voulais faire ça avec Smashwords par exemple, il faudrait que je passe par la création d'un nouveau style, sinon ce serait un risque que mon livre soit rejeté. Je donne un petit peu d'espace et je vais aller mettre auto-édition tout en bas, ici aussi, au verso, je mets ça tout en bas. Le sommaire, je lui donne l'apparence d'un titre 1. Et ensuite, tout ce que je vais rajouter dans la suite du roman, je vais pouvoir le styler avec normal, avec titre 1 quand c'est un nouveau chapitre, éventuellement titre 2, si vous avez des sous-titres, vous pouvez aussi leur donner cette apparence, et avec un clic droit, vous modifiez l'apparence. On va voir comment rajouter une image pour que ça passe bien. Une image, pour qu'elle soit imprimée en bonne qualité, il faut qu'elle soit en 300 dpi. C'est valable pour les images dans le livre et c'est valable surtout pour la couverture. Donc si vous créez vous-même votre image à partir d'un logiciel graphique comme Photoshop, ou enfin il y en a pas mal d'autres,
il faut que vous vérifiez si vous êtes bien en 300 dpi. Si vous achetez une image sur internet, vérifiez qu'elle soit en haute résolution avec 300 dpi, parce que les images pour le web sont en 72 dpi, donc à l'écran on voit pas la différence, par contre à l'impression, il y a une très nette différence. Alors par exemple, moi j'ai fabriqué une image là tout à l'heure, pour insérer dans ce livre. Pour vérifier qu'elle soit bien en 300 dpi, on peut utiliser un logiciel tout simple et gratuit comme PhotoFiltre 7. J'ouvre mon image, et là je vais vérifier dans Images, taille de l'image, et il y a bien écrit 300 ici. Donc je l'ai créé avec un logiciel spécial, j'ai choisi que ce soit 300 dpi. Si jamais vous avez une image en 72 dpi malheureusement, mais qu'elle est grande, vous pouvez la réduire sans perte de qualité pour passer en 300 dpi. Alors il y a des gens qui l'expliquent sûrement mieux que moi sur internet, et puis je voudrais pas vous dire des bêtises. Donc voilà, c'est possible. Alors pour en revenir à notre sujet, ici je vais donc insérer cette image. Et ce qu'il va falloir que je vérifie, alors il faut pas que je l'agrandisse, sinon je vais perdre le bénéfice des 300 dpi. Et ce qu'il faut que je vérifie ici, c'est l'habillage de l'image. Il faut qu'elle soit alignée sur le texte. C'est la meilleure solution pour ne pas avoir de soucis. Alors, je remets du texte après. J'aime bien passer une image au-dessus, une ligne au-dessus et en dessous, ça aère un petit peu. Et donc là, le style que je vais lui donner, centré. Comme ça, je suis sûr qu'elle est bien centrée dans ma page et que j'aurai pas de soucis au moment de l'impression. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rajouter les dernières pages, toujours en page de droite. Moi, j'aime bien rajouter à la fin un mot de l'auteur pour dire aux gens que laissez un commentaire sur Amazon, suivez-moi sur Facebook. Voilà, une bibliographie, je trouve ça pas mal, ça leur permet de trouver facilement vos autres ouvrages, les remerciements et les mentions légales. Avec derrière la petite mention imprimée par CreateSpace et date du dépôt légal. Donc forcément, dans le premier exemplaire que vous allez imprimer, vous ne connaîtrez pas la date du dépôt légal, puisque vous ne l'aurez pas encore envoyé à la Bibliothèque nationale de France. Donc je vous conseille dans un premier temps de ne pas le mettre, et de ne le préciser qu'une fois que vous aurez fait votre dépôt, il vous suffira de retélécharger le fichier. Et donc pour styler ça, il vous suffit d'utiliser notre style centré, et de mettre ça tout en bas, avec un style italique. Il ne me reste plus qu'à appliquer les derniers styles à mes titres. J'avoue que je les trouve un petit peu gros mes titres, j'aurais pu les mettre en taille 18, ça peut être pas mal, ou 20. Alors si vous voulez insérer des tableaux, des figures, des choses comme ça, je vous conseille pas forcément de passer par l'insertion de tableaux. Je l'ai pas testé, à vrai dire. Je vous conseillerais plutôt de créer une image de ce tableau et de l'insérer comme on a vu pour celle-ci, en 300 dpi. Une dernière chose avant de transformer notre document en PDF et de le charger sur CreateSpace, ça va être de cacher les premières numérotations sur les premières pages. On va utiliser des petits carrés blancs. En fait, la numérotation est censée commencer au début du texte, c'est-à-dire ici dans notre cas sur la page 9. Avant, elle est censée être cachée. Insertion, forme, un carré. Je le place par-dessus. Alors je le fais pas trop petit pour pouvoir le récupérer plus tard. Sans contour, et maintenant j'ai plus qu'à faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà, j'ai un deuxième carré que je place par-dessus. Alors mettez-le suffisamment bas pour être sûr qu'il se déplace pas, qu'il se retrouve pas à cacher du texte. Et surtout, ça c'est une étape à faire au tout dernier moment, une fois que votre document est nickel, que vous n'y touchez plus. Alors normalement, on est censé faire la même chose à la fin. Une fois que le texte est fini, ici à la fin du chapitre 3, on est censé ne plus numéroter les pages. Bon, moi je les garde parce que je trouve que je mets quand même pas mal de choses à la fin. Le mot de l'auteur, la bibliographie, les remerciements, les mentions légales. Bon, éventuellement sur la dernière page, je cache la numérotation. Et j'oublie, mais il nous reste le sommaire à faire. Sommaire. Ici, on va dans Insertion. Non, c'est pas Insertion. Pardon, c'est Référence. Table des matières, avec un sommaire, titre 1, titre 2, donc selon ce que vous avez marqué, le formatage que vous avez fait dans votre document, différentes choses apparaîtront. Je cache le mot sommaire et j'efface ce qu'il y a au-dessus. Ici, vous pouvez faire en sorte que ça ait le même aspect
que le reste de votre texte. Alors il me semble qu'on a mis en 11, sans retrait. J'équilibre en fait avec la petite règle en haut. Voilà, votre document est prêt. Alors vous pouvez lui donner une autre apparence, ce sommaire, vous choisissez. On va enregistrer sous format PDF. Et alors là, très important, on va aller dans les options, et il faut ici que ce soit coché compatible ISO 19005 PDF-A. En fait, c'est ça que nous demande CreateSpace. On publie, et c'est fait. J'ai oublié de vous dire, mais il faut que le document fasse au moins 24 pages. Donc je vais artificiellement rajouter quelques pages dans ce document. C'est fait, je mets à jour le sommaire, j'efface la fameuse ligne sommaire, et c'est parti. On en était resté là sur CreateSpace tout à l'heure, donc je charge un nouveau fichier, et je n'ai plus qu'à enregistrer. Ne vous inquiétez pas si c'est un peu long, c'est normal. Vous arrivez ensuite sur cet écran, vous pouvez encore choisir un autre fichier, ou lancer le réviseur de l'intérieur. Il faut attendre encore un peu. Alors là, je clique sur Get Started, et il apparaît que j'ai un problème d'image qui n'est pas en 300 dpi. J'ai trouvé ce que c'était. C'est donc bien notre image ici. Il nous dit qu'elle est en 200 dpi. Donc je retourne dans mon document. Là, je viens d'en charger une nouvelle. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai enregistré, Word a compressé tout seul l'image. En fait, il fallait donc compresser les images et décocher, effectuer automatiquement une compression de base lors de l'enregistrement. Donc j'applique à toutes les images, je réenregistre, et je retourne dans CreateSpace. Je vais faire des modifications, je charge un fichier différent, et j'enregistre. Et cette fois-ci c'est bon, aucune erreur, issues en anglais c'est des erreurs, des problèmes. Donc là il n'y en a aucune, c'est bon. On peut donc feuilleter notre livre comme si on le tenait entre nos mains. La page de dédicace, la page de titre, et on peut vérifier si les petits carrés blancs masquent bien les numéros de page. Le sommaire, la dédicace, et le début du livre. La numérotation commence bien en page 9. Et alors si vous voulez... L'image est bonne. Et si vous voulez aller voir directement à la fin, vous avez un petit ascenseur ici pour aller voir les dernières pages, voir si ça sort bien. Voilà, imprimé par CreateSpace. Donc il ne faudra pas oublier de rajouter la date du dépôt légal. À propos de dépôt légal, je voulais vous montrer une petite astuce. Alors ici, c'est dans la version publiée de Alice et le Crédit Solidaire. Quand vous allez sur Pricing, vous pouvez définir le prix. Et ici, ce que je vous conseille pour vous commander des exemplaires pour vous, c'est de mettre le prix au minimum. Alors là, c'est 3,30 €. Il faudra juste rajouter un petit peu de frais de port, encore que si vous avez Amazon Premium, c'est gratuit. Ce qui vous permet en fait de vous obtenir quelques exemplaires. Moi, j'en ai commandé 3 ou 4, histoire d'en avoir pour moi et de pouvoir en envoyer un à la BNF. À un meilleur prix. Parce que si vous faites une commande de gros auprès de CreateSpace, ça va vous revenir très cher, ça va être long, ça va venir des États-Unis, je crois, et il y a beaucoup de frais de port, donc c'est pas très intéressant. Alors que si vous en commandez quelques-uns par ici, vous baissez le prix au minimum, vous les achetez pour vous, vous remontez le prix au normal, et voilà. On enregistre, on continue. Et donc là, on arrive sur la couverture. Alors, moi j'aime bien la choisir brillante. Et ici, il faut la fabriquer. Alors ça pourrait être l'objet d'un nouveau tutoriel. En fait, Amazon propose un logiciel qui vous aide à fabriquer votre couverture à partir de modèles tout faits. Il n'y a qu'à compléter les informations du livre, ajouter éventuellement quelques images. Et il est possible aussi de concevoir l'entièreté de la couverture comme je l'ai fait moi pour mes nouvelles. Il faut juste prévoir un petit emplacement pour le code barre, donc la 4e de couverture, la 1re de couverture, et dans ces cas-là, il faut penser à prévoir un bord de 5 mm qui soit prêt à se faire couper, sans qu'il y ait d'informations importantes dessus. Toujours cette histoire de massicotage. Sous quelques jours, Amazon vous proposera de faire une dernière vérification avant de commercialiser votre livre. Ce qu'ils vont vous proposer aussi, ici dans Distribute, ils vont vous proposer de récupérer le contenu de votre livre pour le publier directement sur Kindle. Je vous déconseille de faire ça parce qu'en fait, vous allez perdre tout le bénéfice du livre numérique, qui est notamment les liens cliquables à l'intérieur, vers votre site, vers des contenus spécifiques. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a beaucoup plu et que tous ces conseils vous seront utiles. Je vous souhaite beaucoup de succès avec votre livre sur Internet. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur mon blog, j'essaierai d'y répondre de mon mieux. Et si jamais vous êtes intéressé par des règles de typographie et de formatage des livres, que ce soit pour les présenter à un éditeur ou pour vous auto-éditer, ce qui doit être votre cas si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout,
eh bien sachez que je vais bientôt publier un livre de conseils à ce niveau-là. Vous pourrez le trouver sur Amazon et sur mon site. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.